Bienvenue dans le journal de l'économie de Médien TV. À la une de ce point d'actualité, les derniers chiffres de Banque Al Maghrib. L'activité industrielle a diminué en décembre 2016 dans la majorité des branches d'activité avec un taux d'utilisation des capacités de 69%. La baisse de la production a concerné l'ensemble des branches de l'industrie à l'exception de l'agroalimentaire. Selon la Banque centrale, le taux d'utilisation de la capacité productive a atteint 71% dans l'agroalimentaire, 73% dans le textile, l'habillement et cuir, 49% dans la chimie et parachimie et 66% dans la mécanique et la métallurgie. Par destination, les ventes locales se sont améliorées dans l'ensemble des branches à l'exception de la chimie et parachimie où elles ont stagné par rapport au mois de novembre. Investissement à présent dans la région de Souss-Massa, le tourisme s'est accaparé la part du lion des investissements en 2016, 57% du total. Le directeur du centre régional d'investissement d'Agadir parle d'un bilan positif en termes des montants engagés en hausse de 6%. Au cours de l'année écoulée, 190 projets ont été réalisés pour un montant global de 2 917 millions de dirhams. Les services arrivent en deuxième position, suivi du commerce et du BTP. Zoom à présent sur l'économie en Afrique subsaharienne et nous irons en Centrafrique. Pour se reconstruire, l'économie du pays devrait connaître une croissance de 5% du PIB par an, malgré le ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne. De son côté, le FMI promet son total soutien à la Centrafrique dans sa quête de stabilité politique et d'amélioration de la gouvernance. Le FMI devrait notamment aider le gouvernement centrafricain à améliorer son système fiscal, l'un des plus faibles de l'Afrique subsaharienne. Autre sujet majeur de l'actualité économique internationale, la dette grecque. Un haut responsable de la zone euro a exhorté mercredi à débloquer les discussions avec le FMI, les discussions sur le plan d'aide à la Grèce avant mars, soit avant les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Les pays de la zone euro et le FMI, les principaux créanciers de la Grèce, ne parviennent pas à s'entendre sur la dette et sur les objectifs économiques à fixer à Athènes. D'une part, le FMI refuse de participer financièrement au troisième plan d'aide à la Grèce, soit 86 milliards d'euros de crédits accordés en 2015. De l'autre part, l'Allemagne, premier créancier de la Grèce, prône une extrême fermeté face à Athènes, renvoyant toute idée de restructuration de la dette à 2018. Un mot de technologie avant de clore ce journal. Samsung Electronics anticipe une croissance de son bénéfice en 2017. Le géant sud-coréen est optimiste malgré un contexte politico-juridique tendu. En 2016, le numéro 1 mondial des smartphones, des puces mémoire et des téléviseurs à écran plat a augmenté son bénéfice. Actuellement, il compte sur la vigueur des marchés des puces pour continuer à croître, le temps de se remettre de l'échec du Galaxy Note 7.